Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Lions et Ascendant Lion pour le mois de février 2021. Alors, il se trouve que cette année, nous avons un amas de planètes en Verseau, en tout cas ce mois-ci, ça c'est sûr, mais surtout nous avons Jupiter et Saturne quasiment toute l'année. Je dis bien quasiment parce qu'il y a un passage de Jupiter en Poisson entre mai et juillet. Mais le Verseau, c'est le signe complémentaire et opposé du Lion. Donc c'est une année primordiale pour le Lion. Jupiter se positionne dans leur maison 7, qui est la maison du couple, des associés. Donc c'est une année qui peut amener à la fois des divorces, mais aussi des légalisations de couples. Les couples qui vont très mal, il y a une restructuration, et les couples qui vont légaliser avec Saturne dans la maison 7, ça va amener des relations solides sur le très long terme. Donc, ça touchera surtout les premiers décans, puisque Saturne se positionne dans le premier décan toute l'année. Mais bon, Jupiter va faire tous les décans. Et vous pouvez espérer quand même à millions une année intéressante et surtout très importante. En ce qui concerne ce mois de février, donc nous avons beaucoup de planètes donc en maison 7. Donc c'est surtout là le couple et les associations, le rapport avec la clientèle, c'est aussi pour les artistes, le rapport à leurs, fans, pour les gens qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est la relation aux autres en tout cas. Donc ce mois-ci qui vont être, très importants et des planètes quand même en Poisson qui sont dans la maison 8 du Lion, qui représentent quand même tout ce qui est sexualité, le rapport à la mort, les héritages, l'occulte, l'ésotérisme, la métaphysique. Bon. Nous allons regarder dans la globalité et thème par thème ce que disent les oracles et je ferai bien sûr, comme vous savez, un lien avec l'astrologie de toute façon. Alors, en carte générale, nous avons les chemins. Le chemin, ça nous annonce pour les lions la croisée des chemins, le carrefour, la période où on doit prendre des décisions, aller à droite, aller à gauche, qu'est-ce que je dois faire? Ça peut être une période de doute, où on soupèse le pour et le contre. Donc c'est pas obligatoirement une phase, une période évidente, mais en tout cas, on est dans une phase où il va falloir prendre des décisions pour avancer dans un sens comme dans un autre. Même par exemple pour quelqu'un qui a une structure professionnelle qui va très mal, c'est aussi prendre la décision d'arrêter l'activité avant que ça aille dans le pire ou de démarrer une nouvelle activité, se lancer. Ça peut être aussi cette phase quand on est euh, sur le carrefour d'une vie. Donc, nous allons regarder dans le détail, mais on a bien compris qu'on est dans une période cruciale de notre vie. En tout cas, ce mois de février, il est déterminant. Et comme je vous l'ai souligné, l'amas de planètes en Verseau s'est positionné dans la maison 7, c'est le rapport aux autres, au couple, aux associés, à la clientèle, à l'image que l'on a, que l'on donne plutôt. C'est l'image que les autres ont de nous et pas l'image que nous avons des autres. Bon, rassurez-vous, le lion quand même a un ego assez surdimensionné. Il est assez confiant envers lui. Donc, avant d'égratigner l'image, en tout cas qu'il a de lui, il faut se lever de bonne heure. Mais tant mieux, ça permet quand même de ne pas se mettre des freins à pouvoir avancer. Il vaut mieux avoir confiance en soi pour pouvoir faire des miracles aussi, hein. Alors, au niveau professionnel, c'est le crocodile. Le crocodile, la gueule ouverte, amène toujours des conflits verbaux. Alors, comme je vous ai expliqué, avec un amas de planètes en Verseau, effectivement, ça peut amener des conflits d'associés, de couples, donc professionnels. On est quand même dans le désaccord. Le crocodile représente aussi la mauvaise presse, les cancans, les choses qui sont dites négativement, mais c'est aussi le conflit verbal, c'est-à-dire on se dispute, on se dit ce qu'on a à se dire, c'est l'agressivité, c'est l'agression, la violence. Donc on est dans ce contexte-là. Ça peut nous amener effectivement à faire des choix, peut-être de se séparer d'un collaborateur, d'un associé, donc d'amener un licenciement, ou une situation qui est catastrophique avec le crocodile. On peut être dans une situation déplorable financièrement, par exemple, et on va être obligé de prendre des décisions cruciales.
Le crocodile au niveau financier, ça n'amène rien de bon. Ça ne veut pas dire que vous avez des dettes, mais ça peut être aussi une période où on doit récupérer de l'argent qu'on n'arrive pas à récupérer, par exemple. Mais ça veut dire aussi, voilà, se disputer pour récupérer son fric, ou par exemple, avoir à demander de l'argent et être dans une situation inextricable qui n'amène pas ce que l'on veut. Donc, vous l'aurez compris, c'est une carte entre guillemets de trahison et de conflit. Donc, au niveau professionnel, c'est pas le top et ça va obligatoirement vous amener à faire des choix et à prendre des décisions. Au niveau de l'amour, c'est la pensée. Alors, ce qui est intéressant, la pensée, bah, certains lions et ascendants lions doivent penser à quelqu'un. Ça ne veut pas dire que cette personne, vous êtes avec, ça peut être surtout quelqu'un avec qui vous n'êtes pas ou avec qui vous avez été. En tout cas, on est dans une période de pensée très importante. Alors, il faut savoir quand même que nous avons Mercure rétrograde. Et Mercure, c'est la pensée, c'est la communication, c'est la parole. Donc tout à l'heure, on a vu qu'on avait le crocodile, donc on peut avoir des conflits verbaux. On est quand même dans une période où Mercure se positionne dans notre maison 7, la maison du rapport à l'autre. Donc c'est une période avec une rétrogradation de Mercure où il y a des quiproquos, des malentendus, des conflits, des agressivités. On est en plein dans le truc. En tout cas, ça va toucher les lions et ascendants lions. Je reviens à ma pensée. Il faut savoir qu'avec une rétrogradation de Mercure, on peut être positionné dans le passé. C'est-à-dire qu'on passe à quelqu'un du passé, on a envie de revoir quelqu'un. Avec les chemins, on peut être dans une période où on peut être amené à décider de recontacter quelqu'un du passé, ou peut-être d'avoir envie de retourner par exemple avec un ex ou une ex. Donc on est quand même dans ce côté-là où on est dans une réflexion. Attention parce qu'avec le crocodile à côté, on peut être dans des conflits de couple, ça c'est pour ceux qui ne sont pas célibataires, et on peut avoir envie de faire un choix, on peut être dans une situation, le chemin fait la situation de choix, donc on peut être dans une double vie, révélée avec le crocodile à côté, où il y a quand même des conflits dans le couple parce qu'il y a eu tromperie, alors que l'on subisse ou qu'on a trompé l'autre, et donc on est dans cette réflexion de choix, de décider ce que l'on va faire. En tout cas, c'est une période qui n'est pas simple, hein. La pensée n'est pas négative, mais on est dans cette réflexion de est-ce qu'on quitte, est-ce qu'on choisit son amant ou sa maîtresse, est-ce qu'on décide de recontacter un ex ou une ex, est-ce qu'on se sépare, enfin on est dans la réflexion, on n'est pas dans l'action obligatoirement, mis à part dans les conflits, hein, et vous l'aurez compris. Au niveau de la santé, c'est le brouillard. Alors le brouillard, c'est un peu ce dont on vient de parler, c'est quand même beaucoup plus le psychologique. On est dans une période de perturbation psychologique où on est embrouillé, c'est le cas de le dire. On peut avoir des moments un peu de haut et de bas, on ne sait pas où on va, donc c'est compliqué. C'est déprimant, on n'a pas les cartes en main comme d'habitude parce que le lion et les lionnes hein, d'ailleurs sont assez déterminés. On est plus dans une période d'attente, effectivement, avec les chemins, on est là, on ne sait pas trop quel chemin il doit falloir prendre. Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on repart dans le passé? Enfin, on est dans quelque chose qui est psychologiquement un peu torturant. En tout cas, il faut faire très attention. Alors, quand on a le brouillard, à tout ce qui est psychologique, bien sûr, à tout ce qui est respiratoire aussi. C'est un problème d'étouffement, de choses comme ça. Donc, on est quand même dans une période où la santé, c'est pas le top, hein. Donc, faites très attention. Si vous sentez que vous n'allez pas bien, faites un check-up, allez voir le médecin, des examens pulmonaires. Enfin, faites ce qu'il faut. Ne vous négligez pas parce que les lions ont tendance à laisser de côté. Là, il faut s'occuper de soi. On n'est pas dans une période idyllique. En tout cas, on peut être amené à prendre un traitement, ça c'est sûr, hein, ce mois-ci. Au niveau du Tao, ben on est dans la même chose, hein, l'opposition, point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Nous revenons à ce que nous disions tout à l'heure, on est dans une phase de malentendu, de conflit. Il peut être question de séparation, il peut être question de fâcherie, c'est-à-dire que par exemple, vous pouvez être célibataire mais communiquer avec quelqu'un, on se dispute, on n'a plus de son, plus d'image, plus personne nous téléphone. C'est une rupture de communication, ça ne veut pas dire que c'est du définitif, mais en tout cas, on est dans cette période désagréable
où on est en désaccord, c'est difficile. Donc, un certain nombre de lions et d'ascendants lions vont être dans cette phase où on est quand même dans un environnement où on se sent agressé, où on est perturbé dans notre tranquillité. Donc, c'est complexe. Un des deux oracles de l'intuition nous parle de créativité, mouvement, musique, écriture, suivre, je vois mal, sa passion, libérer son enfant intérieur. Je trouve que ça correspond bien au lion, parce que le lion, c'est le signe, c'est la maison 5, et c'est la maison des enfants, donc de l'enfance en général, de l'enfant intérieur. C'est la création, c'est la créativité, la passion. C'est pas que ça, c'est le jeu aussi. Et là, on nous dit, plutôt que de rentrer dans cette phase de conflit, libérez plutôt votre créativité, développez vos talents, sortez cette... En fait, vous êtes embourbé dans une problématique à la fois psychologique, de rumination, de conflit. On est en conflit intérieur, on est en guerre. Il faut essayer de sortir de ça et peut-être beaucoup plus mettre son énergie dans quelque chose de très positif. En parlant d'énergie, il ne faut pas oublier quand même que Mars est positionné en taureau dans votre maison 10, qui est la maison professionnelle, on en parlait tout à l'heure, et elle est en désaccord, en désharmonie avec le lion. Donc, elle touche pour le moment le deuxième et le troisième décan. Donc, il faut s'attendre à ça. Donc, l'énergie que vous avez en désaccord avec le lion, il faudrait mieux la mettre dans quelque chose de créatif, dans du sport, dans autre chose, plutôt que de chercher des noises à tout le monde et de rentrer dans des problématiques qui vont toucher tout ce qui est familial, professionnel, personnel. Ça touche tous les domaines, donc vous allez vous trouver vous allez vous embourber dans une atmosphère malsaine et qui finalement va gâcher pas mal de choses et à la fois votre psychique, votre santé, et finalement vous allez voir que vous avancerez pas professionnellement, ça sera compliqué. Donc il faut alléger cette énergie lourde de conflit que vous avez sur vous. La deuxième carte d'intuition, c'est le plongeon. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. C'est un peu ce que je vous disais quand je vous ai parlé des chemins. Je vous disais, le chemin, c'est aussi une période où on peut douter, on ne sait plus ce qu'on doit faire, et en fait, il faut se lancer. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Alors, le courage représente beaucoup le lion. Donc, retrouvez, remontez les manches, allez-y. À force d'hésiter, de tourner autour du pot, vous savez, j'ai par habitude de penser que nous savons tous au fond de nous ce qu'on doit faire. Maintenant, la plupart du temps, les solutions qui nous apparaissent, sont pas les idéales, les solutions idéales ou les solutions qu'on a envie. Donc c'est très compliqué. Là, le message du tarot d'intuition vous dit de vous lancer. Il faut y aller. À un moment donné, si vous aviez un projet important, il faut y aller. Si vous sentez que vous avez un partenaire ou un associé ou un couple qui ne va plus du tout, eh bien, il va falloir avoir le courage peut-être de se séparer, de régler le problème. De toute façon, à la limite, pourquoi pas plus le faire maintenant que dans quelques mois, parce que de toute façon, vous allez y aller. Vous savez au fond de vous que c'est mort, que la communication n'y est plus, on s'entend plus, on n'est plus sur la même longueur d'onde. C'est pas la peine d'attendre 100 ans. De toute façon, je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez un tirage où on parle que de ça. Donc, il faut se rendre à l'évidence. Alors quand même, l'oracle de Gaïa est complètement contradictoire parce qu'il nous parle d'harmonie. Alors bien sûr, harmonie, il nous dit pouvoir, confiance en soi. Bon, ça, je vous l'ai dit, ça fait partie du lion. C'est rare que je rencontre des lions qui n'ont pas confiance en eux. Et productivité. En fait, on voit quand même qu'il y a aussi certaines choses très positives pour ce mois-ci, où malgré tout, il y a un certain nombre de lions qui peut-être vont éviter tous ces conflits, qui l'ont vécu et qui ont passé ce cap. Et aujourd'hui, ils vont être en quête de stabilité, d'harmonie. Et là, il va falloir qu'ils se lancent. Et il n'y a aucun problème pour ça. De toute façon, ils n'ont pas vraiment... Enfin, si, Mars en taureau, Uranus en taureau, ce qui va toucher surtout les premiers décans, donc ce demi-mois de juillet, vont voir que leur vie professionnelle, c'est dur, ça bloque, vous voyez.
Alors bon, bah, si vous sentez que ça bloque, c'est que c'est pas le moment ou c'est ce que vous faites ne fonctionne pas. Il faut avoir d'autres idées. La créativité, vous l'avez, le courage, vous l'avez, il faut y aller. Mettez-vous plutôt, concentrez-vous vers quelque chose de productif et de constructif. Ne vous attardez pas dans quelque chose qui ne donnera rien ou pas grand-chose. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Je vous dis à la fin du mois, heu, pour parler du mois de mars et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin. Heu, Nous avons eu quand même une nouvelle lune qui était à votre signe opposé, donc qui a été très important, qui est un déclencheur. Beaucoup de planètes sont en Vierge, en tout cas, en Vierge, pardon. Heu, Beaucoup de planètes, Vénus est très présent, pendant ces jours, donc la Saint-Valentin va être, très marquée et elle est, dans votre maison, 7, donc elle va toucher le couple. Donc j'espère quand même que au moins pour, la Saint-Valentin, vous allez enterrer l'âge de guerre et que vous allez pouvoir peut-être même vous réconcilier et c'est ce que je vous souhaite. Passez une bonne, soirée. Merci.